du Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas une faim de pain ou une soif d'eau, mais celle d'entendre la parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, regarde notre pays, notre vie et la famine qui y sévit. Nous avons faim de sens et de paroles vraies, soif de nouvelles naissances et de fidélité. Nous avons faim, Seigneur, accueille-nous au festin de ta parole. Nous avons soif, ouvre les écluses de ton esprit. Amen. Nous lirons dans la première lettre de Jean, à partir du chapitre 4 ou 5. 4, versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour est de Dieu. C'est en demeurant en Dieu qu'on aime, car on se découvre aimé. Si on pouvait exprimer Dieu le plus simplement, eh bien, on aurait ces 3
Parce qu'en anglais, il y a love et like. Et j'aime bien cette distinction. I like my dog. I love my wife. Parce que si on aime le chien, et que même qu'on aime sa femme, la distinction est quand même bien maigre. Et donc en grec, il y a 3 mots. On l'a souvent vu, hein, c'est souvent répété, hein, parce que Paul parle des vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour qui peut être traduit aussi par charité, mais qui est agapé, pas les agapés qu'on attend le 19. Pas ça, les agapés c'est un verbe grec qui veut dire aimer d'une façon spéciale. Mais bon, on peut le voir aussi différemment, simplement par les relations. Le mot amour, en fait, est un mot très galvaudé. On entend souvent parler d'amour, etc., dans la société et surtout dans les romans, dans les films, dans la poésie. On parle souvent de la passion amoureuse entre un homme et une femme. Elle n'est pas la seule forme d'amour, mais c'est celle qui est le plus présentée et c'est pourtant celle qui est le plus fragile, la plus vulnérable. Et alors, ce qui est intéressant dans la passion amoureuse, c'est qu'il y a quand même un caractère d'une révélation. Je découvre qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui donne sens à mon existence. Et cette personne surgit de façon impromptue dans ma vie. La passion, c'est soudainement. Il y a une image de l'idéal. On porte en nous cet idéal et on le projette sur quelqu'un. Alors Platon, le philosophe, parlait d'un autre monde. Le monde idéal est le monde finalement réel, et le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une réplique imparfaite de ce monde réel, c'est-à-dire que le parfait amour existe dans l'idéal. La beauté est parfaite, la vie parfaite, le bonheur parfait, l'idéal. Mais la passion dans ce monde est de courte durée et elle n'aboutit pas. C'est bien le drame de les romans d'amour. En particulier, plus l'amour est fort, plus finalement il n'aboutit pas. C'est très typique d'ailleurs dans l'adolescence. L'adolescence, c'est des passions très fortes, de très courte durée. Même si pour l'adolescence et pour la vie, ça dure quelques mois. Mais pour lui, c'est la vie. Donc Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, souvent ça se termine très mal d'ailleurs. Ça représente cette passion amoureuse. Et puis si vous vous rappelez, je ne sais pas si quelqu'un a jamais lu la totalité de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Quand même, il faut le décrire. Mais l'amour de Swann et Odette, donc aussi un amour impossible. Comme d'ailleurs son propre amour. Hein. Je ne vais pas dans les détails, mais Marcel Proust était un peu torturé. Il faut être torturé pour être écrivain. L'amour romantique est la forme la plus populaire, celle qu'on retrouve dans les romans d'Aude Rose, n'est-ce pas? Et lorsqu'un homme et une femme s'aiment, je ne dirais pas sobrement, mais sérieusement, ils s'engagent. Donc l'engagement de fidélité, qui est parfois concrétisé par une cérémonie de mariage, pour consolider son couple, assumer ses responsabilités. Voilà ce qu'est l'amour conjugal. L'amour filial, c'est celui dont parle Jésus lorsqu'il appelle Dieu son Père, qu'il appelle Abba. Il y avait un groupe populaire dans les années fin 70, 80, Abba, et ça vient de la Bible aussi. Abba, donc c'est papa. Et Paul dit que nous avons reçu cet esprit d'adoption où nous pouvons donc appeler notre Dieu du même nom, Abba. Petit papa chéri. Pas un père tyrannique, un père qui est bon, pas un père qui est tout mou et on peut demander n'importe quoi, un père qui est quand même structuré. Parfois, il est même représenté sous les traits d'une mère.
plus que le père. C'est vrai, elle a porté l'enfant. C'est elle qui est souvent le plus proche de l'enfant. Quand il y a un divorce, très souvent l'enfant va avec la mère. Pas toujours, mais très souvent. Et donc la mère représente la protectrice. Donc il y a un passage dans les psaumes et ailleurs où Dieu dit qu'il couve sous son aile, n'est-ce pas, ses fidèles dévots, on va dire, comme une mère poule. Donc elle est présente dans la Bible. Et puis il y a cet amour qui est beaucoup plus près du texte qui nous est donné. Parce que quand on dit aimez-vous les uns les autres, c'est sûr que Jean n'a pas en tête de s'aimer d'une façon passionnelle. Bon, ça peut donner des églises un peu particulières. Tout le monde s'embrasse sur la bouche. Mais c'est pas ça dont il s'agit plutôt de l'amour fraternel. Et c'est l'amour qui est le plus répandu dans la société, mais qu'on ne le sait pas, qui est le moins discuté d'ailleurs. Ça s'appelle aussi l'amitié. Aristote, pour citer un autre philosophe, contemporain de Platon, puisque c'était son maître, dans l'éthique à Nicomaque, eh bien, il parle de, en fait, l'amitié comme étant la relation d'amour, parce que c'est une relation basée sur l'amour, mais pas l'amour passionnel, évidemment, la plus solide. Celle sur laquelle on peut compter le plus, parce qu'avec un ami, on peut tout dire, on partage tout, et il y a un sentiment de respect mutuel. On se considère égaux, égal à égal, on respecte l'autre, on respecte ses croyances, souvent on a des croyances et des valeurs communes, des pensées, des visions du monde communes. Et donc il est très précieux d'avoir un ami. Dans la littérature, Montaigne, ce fameux phrase, parce que c'était lui, parce que c'était moi, en parlant d'Étienne de la Boétie, pourtant leur amitié n'a duré que quelques temps, que quelques années, et ça représentait vraiment ce qui dans l'Église devrait prédominer, la fraternité, les frères, les sœurs. On ne peut pas être ami avec tout le monde de la même manière. Il y a les meilleurs amis, et puis il y a les amis, puis il y a les gens qu'on côtoie. Mais c'est un... Et puis on peut aussi avoir des gens avec lesquels nous sommes amis, mais plutôt comme presque parental, c'est-à-dire que nous les aidons. Parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être aidés. C'est une forme d'amour parental. Là, c'est plus l'amour filial, mais l'amour parental. Père, mère, c'est nous qui devenons père, mère. Et donc, voilà, en gros, les deux mots qui ont été utilisés, Eros et Philia. Philia, qui est l'amour fraternel. On a la ville de Philadelphie. Philos, aimé, Delphi, son frère. Dieu est à la fois le Père. Jésus le présente comme un père, il peut aussi le considérer comme un maître, comme un roi. Il y a cette attitude dans l'Ancien Testament de concevoir Dieu comme le roi de l'univers, comme le maître, et il y a une espèce d'amour, de certitude. Ça existe aussi. Il existait à une époque où ce n'était pas nécessairement être un esclave que de servir le maître, parce qu'on pouvait avoir un logement sur place et être respecté par les maîtres. Et cette relation, elle existe aussi dans la Bible. Mais la notion du Père est présentée en premier par Jésus, et aussi la notion de l'ami. Il dit à ses propres disciples, je ne vous appelle plus, mais après qu'il aurait lavé les pieds. Pas parce que leurs pieds étaient sales, c'est une façon, c'est une règle d'hospitalité que de laver les pieds des invités en général. C'est un serviteur qui le fait. Alors que là, c'est le maître qui lave les pieds de ses disciples et il leur dit, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Parce que vous mettez en pratique ce que je vous ai donné. Non seulement il les appelle ses amis, mais il va dire aussi qu'ils sont ses frères. Paul aussi va le répéter que Jésus est le premier, mais
frères et sœurs de Jésus. Lui, notre grand frère. Et donc l'ami à qui je peux tout dire. Jésus, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. Et on sait qu'il aura toujours du respect envers nous. En règle générale, c'est toutes ces relations qu'il faut pouvoir assainir, on va dire, lorsque nous rencontrons différentes personnes. Il y a les personnes plus âgées, il y a surtout les personnes plus sages qui ont de l'expérience de la vie et il faudrait pouvoir les écouter. Il y a les personnes qui sont du même âge que nous et qui ont les mêmes expériences et il faudrait pouvoir avoir un esprit d'amitié envers et non pas de compétition. Et puis il y a les personnes qui ont besoin de notre sollicitude, de notre aide, voire de notre compassion, les plus jeunes, les enfants, les plus vulnérables, ceux qui sont blessés par la vie. Et envers ces personnes, il faut montrer donc de la sollicitude, voire de la compassion. Et puis il y a les personnes qui sont envieuses, les gens toxiques, les gens qui sont pleins d'inimitié. Et il faudrait pouvoir cultiver une forme d'indifférence. Parce que ça ne sert à rien de se lier d'amitié avec eux, puisqu'ils vont nous gruger. Et d'avoir de la compassion, si ce sont des gens toxiques, là encore, ils vont trouver un moyen pour se récupérer. Dieu est amour. C'est tout ça. Hein? Dieu, l'amour, ça veut dire tout ça. Parce que si, dans notre tête, c'est toujours un peu confus, Dieu est amour, d'accord. C'est pas ma petite amie. Hein. Dieu n'est pas ma petite amie. Mais par contre, ma femme, parce que je suis marié, c'est mon cas comme ça. Mais non, mais j'ai pas de petite amie de ma femme. Et l'amour que je peux avoir pour ma femme, qu'elle peut avoir pour moi, ça vient de Dieu, parce que Dieu est amour, c'est la source, on va dire. L'amour, c'est Dieu. Sans vouloir diviniser l'amour, en fait, il est possible grâce à Dieu. La vie, c'est Dieu. Le souffle. Il nous met le souffle, et donc nous sommes des créatures vivantes, parce que ça vient de Dieu. L'intelligence, c'est Dieu, ça vient de Dieu. Mal utilisé, c'est autre chose. L'amour peut être perverti, l'intelligence aussi. Mais sinon, Dieu est amour, il faut découvrir cette source. Comme je disais, l'alcoolique cherche Dieu dans sa bouteille. Une grande bouteille, parce que Dieu est grand, il n'y a pas de fond. Il n'aura jamais fini de boire, puisque Dieu est infini. Voilà, l'astronome cherche Dieu dans les étoiles. L'amoureux cherche Dieu dans l'amour. Il est amoureux de l'amour. Parce qu'il aime Dieu sans le savoir. Alors, quel obstacle dois-je éliminer de mon parcours pour me sentir pleinement aimé de Dieu? Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne se sent pas aimé. On oublie souvent cette chose. On pense que l'amour de soi, c'est pas bien. C'est égoïste, c'est sale. Mais si on ne s'aime pas, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi le toi-même est toujours mis de côté? Je ne peux pas aimer quelqu'un si je ne m'aime pas. Pourquoi on ne s'aimerait pas? Très souvent, on ne s'aime pas. Est-ce que vous êtes capable de vous regarder dans le miroir et de vous admirer? Des fois, j'imagine. Pas toujours. Et ça, c'est juste un miroir qui réfléchit notre physique. Est-ce qu'on est capable de regarder sa vie, d'être content de soi, de tout ce qu'on a fait? Il y a beaucoup de choses dans notre passé qui finalement font qu'on ne s'aime pas vraiment. Ça peut venir des parents, ça peut venir des amis qui nous ont trompés. Parce que malheureusement, il y a aussi des amitiés qui se brisent. Ça peut être dans le travail, ça peut être le défi du présent. Vous savez qu'aujourd'hui, on met tellement la barre tellement haute dans l'accomplissement que ceux qui n'y arrivent pas, évidemment, ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas s'aimer. Ça, c'est une question. C'est une question, de savoir si ça peut être un obstacle. Ensuite,
Quelle est ma relation avec Dieu? C'est-à-dire quelle image j'ai de lui, comment je le conçois? Parce qu'on a beau dire Dieu n'a pas d'image, il ne faut pas faire quoi, on se représente toujours d'une façon ou d'une autre, puisqu'on parle du Père, on a une image en tête. Mais quel Père est-ce? Est-ce un Père bienveillant? Ou un Père autoritaire, voire cruel, un juge intransigeant? Est-ce que c'est un ami intime ou quelqu'un de totalement indifférent à ce que je vis? Je pose là ces questions parce que quand vient l'épreuve, les adversités, on est confronté à ces images que nous avons en nous. Et parfois, là, le Dieu devient un Dieu despote, un Dieu qui ne veut pas nécessairement notre bien. Et donc, il faut pouvoir réviser ces images. Quand on parle d'idolâtrie, c'est d'entretenir des fausses images, des images qui viennent de notre propre vie. Si on a eu un père qui est violent, qui est alcoolique, qui est absent, alors on aura tendance à penser que Dieu Père est un peu dans cette même configuration. Et ça n'a rien à voir. Et le Père original, celui qu'on aurait voulu avoir, si on n'a pas eu le bon Père. Et si nous avons ces images d'un Dieu qui est bienveillant, c'est-à-dire qui ne nous juge pas, qui nous accepte tel que nous sommes, parce que c'est ça l'idée. Si je peux parler à Jésus, je peux lui dire tout ce que je veux, c'est parce que je sais qu'il ne me jugera pas. Hélas, combien de chrétiens j'entends dire qu'ils ne savent pas s'ils seront même sauvés. Ils se doutent finalement s'ils vont aller auprès de lui après leur mort. Ils pensent que Dieu peut les envoyer en enfer. Hélas. Parce que si on a la conception d'un Dieu qui nous veut du bien, il ne va pas nous envoyer aux enfers. Et tel qu'il est, tel que nous sommes. Puisqu'il est bienveillant envers moi, je vais être bienveillant envers les autres. Vous voyez, à quel point, finalement, aimez-vous les uns les autres n'est pas facile. Parce que si on ne se sent pas aimé, si on ne s'aime pas, comment est-ce qu'on peut aimer l'autre? Ne serait-ce que dans les rapports que je vous ai décrits, c'est-à-dire d'amitié ou d'entraide, de respect. Si on n'a pas vécu ces choses, si on ne se sent pas important aux yeux de Dieu, comment est-ce qu'on peut faire sentir un autre important? Qui sente évidemment que Dieu est amour. Il dit qu'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur à avoir de Dieu, de châtiment, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Ce n'est pas une condamnation, c'est un espèce d'appel à essayer de voir quelle est notre relation avec Dieu. Et elle peut changer, elle peut s'améliorer. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et il n'aime pas son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors, ça se renvoie l'un l'autre, en fait. Parce que la relation que j'ai aussi avec les autres traduit aussi la relation que je peux avoir avec Dieu. Il n'y a qu'un amour, en fait. L'amour de Dieu, l'amour des êtres humains, c'est le même qu'on exprime. Je sais qu'il y a des gens qui sont difficiles à aimer, je sais. Ils sont pénibles, comme je l'ai dit. Ces gens toxiques, évidemment, c'est très pénible. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement toxiques, qui sont vraiment tellement dans le besoin qui peuvent nous alourdir la tâche, on va dire. Il ne faut pas non plus être uniquement avec ces gens-là. Nous n'avons pas pour vocation d'être Thérèse de Calcutta, et il paraît que dans son journal intime, d'ailleurs, elle avait beaucoup de pensées noires, de suicide, de se sentir indigne, parce que, vous savez, enterrer, je veux dire, avoir un mouroir pour les enfants de Calcutta, c'est dur, c'est lourd, très lourd. C'est très lourd. Et donc, nous n'avons pas cette vocation. Enfin, peut-être, il n'y a pas tous quand même, nous n'avons pas cette vocation de porter sur nous toute la souffrance humaine. Il faut aussi avoir des moments de joie, des moments de répit, des moments où on peut sourire à la vie et être bien avec soi-même. Parce qu'il ne faut jamais s'oublier soi-même. Il ne faut jamais oublier que nous sommes aussi aimés de Dieu et que nous avons besoin de nous aimer nous-mêmes. En fait, on attire des gens sympathiques. Quand on est sympathique envers soi-même,
Donc Dieu est amour. Puissions-nous vivre de cela. Puissions-nous découvrir ce Dieu-là que Jésus est venu révéler. Puissions-nous aussi voir en Jésus un ami, un grand frère, qui nous veut du bien, qui nous écoute, à qui on peut tout dire, qui va répondre à nos interrogations, qui va nous amener dans cet amour de Dieu.